Le contexte actuel des choses nous oblige à délaisser le football et à nous préoccuper uniquement de la santé publique. Aujourd'hui, c'est un problème sanitaire qui touche le monde entier. Même si le football doit rester au second plan, qu'adviendra-t-il de la saison 2019-2020 ? Faut-il poursuivre les compétitions ? Faut-il tout décaler ? Ou bien faut-il tout simplement tout annuler ? Nous allons voir dans cette vidéo quelles sont les solutions pour mieux s'adapter à ce problème. Tous les championnats européens ont décidé de suspendre leur compétition entre 3 semaines et 1 mois. On espère vraiment que la situation va s'améliorer pour avoir une reprise des matchs le plus rapidement possible. Pour les compétitions européennes, l'UEFA a décidé cette semaine de reporter l'Euro 2020 à juin 2021, ce qui paraît une décision correcte puisque la compétition n'a pas encore démarré. En ce qui concerne la Ligue des Champions, ils ont décidé de fixer une date pour la finale de la Ligue des Champions au 21 juin 2020 avec une reprise des huitièmes de finale à partir de début mai. Ce qui laisserait donc 1 mois et demi pour terminer la Ligue des Champions tout en terminant les matchs de championnat. Si c'est le cas, ça me paraît un peu short comme situation. Pourquoi la situation de l'UEFA me paraît aberrante ? Alors je ne suis pas un expert en la matière, mais ce qu'il faut savoir, c'est que la province de Hubei, là où tout a commencé en Chine, est en quarantaine totale depuis le 23 janvier 2020. On peut considérer cette province comme un mini-pays de 60 millions d'habitants, qui est donc l'équivalent de la France. Nous sommes aujourd'hui le 20 mars 2020. Certes, il n'y a plus de nouveaux cas, il n'y a plus de nouvelles contaminations dans cette région-là, mais les gens sont toujours confinés chez eux. Cela fait déjà 2 mois aujourd'hui. Étant donné qu'en Europe, tous les pays n'agissent pas de la même manière, d'abord l'Italie a décidé de passer en confinement total il y a seulement 2 semaines, l'Espagne a suivi le pas samedi dernier, la France c'est seulement depuis mardi, en Allemagne on a décidé de fermer les frontières avec les pays limitrophes, alors qu'au Royaume-Uni ce n'est pas encore très clair, on vient juste de fermer les écoles et les restaurants. Déjà il y a un décalage entre les différents pays européens. Prenons l'exemple de l'Italie, ils ont commencé leur confinement total il y a 2 semaines. Donc ça veut dire, si on prend les cas de la Chine, ça fait déjà 2 mois, donc ils finiront leur confinement début mai. Parce que là la situation n'a pas l'air de s'améliorer. Et même si la situation s'améliore chez eux, vous croyez vraiment qu'ils vont accepter de recréer une nouvelle pandémie en acceptant des Espagnols ou des Français qui viennent sur leur territoire pour jouer des matchs de Ligue des Champions? Mais jamais de la vie. C'est juste impossible. Ou alors il faudrait qu'on termine la Ligue des Champions sur terrain neutre. Mais étant donné que c'est un problème mondial, il n'existe même plus de terrain neutre dans le monde entier. Alors vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez dire que je suis pessimiste, mais je pense que je suis surtout réaliste. La finale de Ligue des Champions ne se jouera pas fin juin. Donc arrêtez de rêver, laissez tomber. Vous verrez pas de football avant août et septembre 2020. Il faut prendre ce problème très sérieusement et le football ne doit pas reprendre. Parce que si tu commences à faire des déplacements partout dans l'Europe, tu vas recréer une sorte de pandémie. Surtout qu'on n'a pas encore de vaccin. Donc du coup, on fait quoi de cette saison 2019-2020 qui a déjà bien commencé? Première solution, on pourrait faire comme l'a bien dit Jean-Michel Aulas, cette saison serait une année blanche. Donc, si j'ai bien compris, on garderait donc les 20 clubs déjà présents pour la saison prochaine. Ça voudrait dire que Nîmes, Amiens et Toulouse resteraient en première division. Qu'en est-il des places européennes ? Aujourd'hui, Lille a seulement 1 point de retard de Rennes qui est 3e, c'est-à-dire synonyme de place qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. N'aurait-il pas justement leur va-tout à jouer pour la fin de la saison et essayer justement d'aller récolter ce point qui leur manque? Faudrait-il prendre en compte, comme l'a dit Jean-Michel Aulas, les 3 derniers de la saison 2018-2019, c'est-à-dire Paris, Lille et Lyon pour la prochaine Ligue des Champions? Il n'y a pas vraiment de solution, c'est vraiment très compliqué. Il faut vraiment que les clubs et les équipes trouvent un compromis. La deuxième solution serait de geler le classement actuel. Ça ne serait pas une année blanche, mais cela voudrait dire qu'on donnerait le titre de champion au Paris Saint-Germain, que Marseille serait donc en Ligue des Champions directement, et que Amiens, Nîmes et Toulouse seraient donc relégués. C'est une solution qui me paraît possible, mais qui va quand même susciter pas mal de polémiques. Comme l'a très bien dit Alex de Castro dans sa vidéo, économiquement, ça va impacter les clubs qui peuvent descendre en 2e division. Puis 28 journées ont été jouées,
Ils ont mérité cette place actuelle parce qu'ils n'ont pas réussi à se débrouiller, mais ils n'étaient pas forcément au courant qu'il allait avoir ce problème, donc ils n'ont peut-être pas forcément fait tous les efforts suffisants pour se battre tout au long de la saison. Donc là encore, c'est compliqué à décider. Enfin, la dernière solution, celle qui pourrait faire réfléchir, c'est-à-dire de décaler cette saison 2019-2020 qui se terminerait alors fin 2020. C'est-à-dire qu'on jouerait les 10 dernières journées de championnat entre septembre et décembre, tout en jouant en parallèle les phases de élimination directe de la Ligue des Champions, avec une possibilité d'avoir une finale mi-décembre 2020. Petite parenthèse édito, forcément, si on peut jouer en juin-juillet, ça réglera beaucoup de problèmes. Moi, je me place dans une situation très critique du coronavirus. Alors là, forcément, cela risque d'impacter la saison prochaine 2020-2021. Dans ce cas-là, cette saison débuterait en janvier 2021 et on ne se contenterait d'avoir que des matchs à sens unique, c'est-à-dire sans phase aller-retour, et qui donnerait donc lieu à un championnat à 19 journées. Pour titre d'exemple, c'est ce qui se passe actuellement en Superliga Argentina où toutes les équipes se rencontrent une seule fois en championnat. Cela marche très bien là-bas et cela pourrait très bien servir de cas exceptionnel pour le foot européen. De même que la Ligue des Champions, on la reformaterait pour une seule année où on enlèverait toutes les phases de groupe et on ferait directement des phases à élimination directe avec 32 équipes au départ. Pour ma part, je trouve que cette dernière solution pourrait être la solution la mieux adaptée. On a déjà des championnats qui ont déjà été commencés. Ça serait dégueulasse d'enlever le titre à Liverpool alors qu'il ne reste que 2 victoires à réaliser. Ça serait dégueulasse d'enlever des places européennes à certaines équipes qui ne le méritent pas forcément ou des équipes qui ne sont pas assez battues pour assurer leur place en première division. Ça mettrait vraiment tout le monde d'accord. On finirait la saison de manière normale, on aurait donc une saison prochaine un petit peu plus courte, avec un temps de préparation beaucoup plus court, mais ça c'est pas grave. D'un côté, je pense qu'il est quand même mieux de finir ce qu'on a déjà commencé, plutôt que de commencer à zéro un nouveau championnat. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces solutions, quelle est selon vous la solution la mieux adaptée pour terminer cette saison 2019-2020. Balancez-moi des commentaires dans l'espace ci-dessous, n'hésitez pas à balancer tous vos avis, toutes vos opinions, je lirai tout et puis on essaiera d'en débattre tous ensemble et d'essayer justement de trouver une solution. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt, faites attention à vous, restez chez vous, abonnez-vous à ma chaîne, tout le tralala, la pub pourrie quoi. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!